Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous souhaiter un très bon nouvel an galactique aujourd'hui. C'est le nouvel an galactique qui va être suivi de 12 jours sacrés qui vont nous amener dans le grand portail du Lion le 8 août. Comme en hiver, entre Noël et l'Épiphanie, on a ces 12 jours sacrés. Donc c'est vraiment un moment pour remettre les pendules à l'heure, pour commencer un nouveau programme, commencer un nouveau cycle. Et donc voilà, je voulais venir faire cette vidéo. Hier, j'ai parlé un petit peu des Deviks, qui sont des anges très spécialisés qui supervisent tout le programme des élémentaux, qui sont des êtres invisibles, mais qui procurent la force de la vie à tous les êtres, qu'ils soient des arbres, les minéraux, les animaux, les humains. On a tous ces forces à l'intérieur de nous. Et ce que je voulais rajouter, c'est que ces forces, ces Deviks, ces anges, c'est des êtres intelligents, bien sûr, qui sont supervisés eux-mêmes par l'Elohim, les Elohim, ceux qui ont créé les formes, qui sont les créateurs de formes, pour permettre à la vie d'exister, il faut bien que quelqu'un ait créé les formes au départ. Et c'est que j'ai oublié de mentionner ça dans ma vidéo française, c'est qu'il faut savoir que tous les appareils électroniques, les téléphones, les ordinateurs, les voitures, les frigidaires, tout ce qui est électronique sont aussi contrôlés et supervisés par ces entités. Et donc c'est important si vous pouvez, c'est d'arriver à créer un rapport conscient avec ces êtres pour permettre à toutes les machines de mieux fonctionner plus intelligemment. Parce que des fois, on se plaint que nos machines ont des problèmes, mais on ne sait pas il y a une facilitation qui peut être faite grâce à cette connexion à ces Deviks. Et donc voilà, bon, il y a des choses, j'allais parler de certaines choses, mais bon, je vais essayer d'éviter le contraste aujourd'hui. Et bon, aussi je parlais des forces du monde physique dans lequel on peut s'associer, comme les cristaux, les arbres, les animaux, les humains, mais il y a aussi le soleil, il y a aussi les planètes. Et il y a une présence très importante sur laquelle avec lequel on peut travailler, c'est Gaïa, c'est l'esprit de la Terre, c'est un être multidimensionnel, c'est d'invoquer cette présence, parce qu'elle est toujours là, elle a toujours été là, elle sera toujours là tant qu'on vit sur Terre, et donc elle est déjà multidimensionnelle. Donc en connectant avec cette Mère Terre, elle nous ouvre les portes vers notre propre nature multidimensionnelle. Donc vous pouvez l'inviter, l'invoquer, et au plus on est... au plus on est conscient des présences invisibles autour de nous, au plus on se rapproche de la 5e dimension. Le fait d'être conscient qu'il y a des présences invisibles nous connecte avec cette 5e dimension, où les 7 niveaux qui sont les sous-niveaux, parce que toutes les dimensions, 3e, 4e, 5e, peu importe la dimension, sont tous divisés en 7 niveaux, et il y a 7 sous-niveaux. Et donc ça nous permet de nous rapprocher progressivement d'un état de conscience. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir. On va tirer 10 cartes avec le tarot de Osho. Je vais parler de quelques idées. Alors, la situation, c'est l'épuisement. On en fait tellement pour plaire aux autres qu'on devient épuisé. Il faut arriver à lâcher prise sur cette nécessité de faire. C'est c'est un petit peu comme si on était des machines, et donc on doit tout le temps travailler. Donc c'est-à-dire que bon, il faut accepter la patience, le temps que les choses se mettent en place, parce que une fois qu'on arrête cet épuisement de suraction, on se trouve un petit peu comme celui qui est à l'extérieur, mais ça fait partie du travail de tous les travailleurs de lumière, ne pas être intégré complètement dans la société, mais on a quand même des avantages. On n'est peut-être pas très intégré dans la société, mais on fait avancer le plan de l'univers, on a quand même beaucoup de privilèges par rapport à beaucoup d'humains, la majorité des humains qui n'ont que faire de ces choses, ils sont bien intégrés aux réalités physiques. Ils écoutent ce qu'on leur dit à la télé, ils croient en la politique, ils croient en toutes ces choses, mais on a quand même cet avantage d'explorer quelque chose au-delà de tout ça, qui va nous apporter, qui va nous amener vers une libération, et voir que bon, même s'il se sent en dehors, en réalité le cadenas est ouvert. Il y a juste besoin d'ouvrir la porte. C'est un petit enfant qui regarde vers cet univers de lumière. Et donc il a juste besoin d'enlever la chaîne. Il y en a des chaînes, parce que c'est les chaînes, c'est nos propres chaînes qui empêchent mais ces chaînes, il faut arriver à se débarrasser de ces chaînes, ouvrir la porte et traverser, et à ce moment-là on trouve le succès.
Ce qui vient autour de cette situation qui va arriver très prochainement, c'est la complétion. On va se retrouver que notre pièce la dernière pièce de notre puzzle va remplir toutes les pièces de notre puzzle vont être alignées ensemble. On n'a pas besoin de savoir comment, on a juste besoin d'avoir confiance que notre moi supérieur peut arriver à faire ça. Alors actuellement, ce que l'on voit devant nous, c'est le fardeau. C'est quelqu'un qui porte un coq. C'est-à-dire, faut arrêter de porter les autres sur nos épaules. C'est-à-dire, il y a toutes sortes, c'est les demandes de la société aussi surtout. Mais enfin, il y a toutes sortes de choses les choses doivent être faites joyeusement, juste comme un échange d'énergie où c'est gracieux, ça flotte. Mais des fois, on accepte de prendre des fardeaux et qui sont pas les nôtres dans un sens, et donc une fois qu'on lâche prise sur les fardeaux, on arrive à la projection, c'est-à-dire on se rend compte que bon, il y a beaucoup de choses qu'on a projetées, qu'on imagine, mais qui sont pas forcément la réalité, et tout ça, ça nous amène à l'expérience. C'est quelqu'un qui marche dans la forêt et qui s'aperçoit qu'elle est un avec l'arbre, donc tout ça, c'est des expériences qui sont grandissantes à l'intérieur de nous, donc il faut être conscient pour quand on voit qu'on traîne des fardeaux, on traîne des boulets, il faut essayer de se lâcher prise sur ces choses pour arriver à être plus léger. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la réceptivité. Donc on a appris à être réceptif. On est des êtres humains, pas des fers humains. Et donc on reçoit, on a appris à recevoir. Et actuellement, la situation dans laquelle on est, c'est la confiance. Quelqu'un qui peut avoir confiance. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la carte du succès matériel et spirituel, c'est la carte de la conscience, de l'éveil. Et donc c'est cet éveil, c'est ce moi intérieur qui surgit depuis l'intérieur. Mon moi intérieur veut dire qu'il va surgir au dernier moment, juste pour me montrer, mais bon, tant qu'on n'est pas prêt, ces choses, bon, le moi intérieur est patient, le moi divin étant éternel, il est patient. Mais il y a des choses qu'il faut laisser cet être intérieur venir des profondeurs du cœur pour devenir, parce que c'est qui nous sommes réellement, je vais revenir un petit peu là-dessus. Notre force dans cette situation, c'est le love, c'est les amoureux, ici c'est Isis et Osiris, c'est l'unification, c'est trouver les partenaires parfaits pour nous, le partenaire parfait ou la partenaire parfaite ou cette idée de complémentarité. Ce qui vient du monde extérieur, ça peut être étrange, c'est la voix intérieure. Donc il faut voir que la vie nous reflète intérieurement et extérieurement. Il n'y a qu'une seule vie. Une fois qu'on est sensible, suffisamment sensible, on écoute la voix intérieure. Mais cette voix intérieure nous est reflétée depuis le monde spirituel des autres êtres aussi. Leur moi intérieur parle à notre moi conscient. Donc restez bien, il y a beaucoup de cartes très puissantes, des cartes majeures, c'est le nouvel an galactique, donc j'espère que il y a plein de libérations qui vont arriver. Faut essayer d'éviter de tomber dans le doute. Ce qui arrive dans nos émotions internes, justement, c'est l'intégration. Le yin et le yang, c'est toutes les forces de l'aigle et du cygne ici, et donc c'est l'intégration avec le serpent qui a complété son cycle à l'intérieur, et donc toutes les énergies sont en train de s'intégrer naturellement, et l'aboutissant c'est le stress, c'est-à-dire libérer le stress. C'est quelqu'un, il est stressé, il est sur un ballon, et puis il y a ce singe qui est prêt à faire exploser le ballon, donc vraiment il faut lâcher prise sur toutes ces situations qui peuvent nous stresser. Toutes ces situations qui peuvent nous stresser viennent du fait qu'on s'accroche encore au passé, qu'on a tendance à vouloir regarder le passé en projetant des choses du passé dans notre présent et en les imaginant dans notre futur. Et tout ça, ça peut être on peut lâcher prise grâce à ça, c'est la carte de la moralité. Au plus on a de jugement sur nous-mêmes et sur les autres, au plus les choses deviennent rigides et statiques. Et donc il faut arriver à lâcher prise sur le jugement, sur nous-mêmes et sur les autres. Sinon ça devient très froid. Ce qu'il faut faire, c'est un compromis. Il faut faire un compromis, il faut arriver à trouver un équilibre où les choses sont acceptables pour arriver à lâcher prise sur cette bataille intérieure. Et à ce moment-là, on va arriver dans la solitude. C'est-à-dire la solitude, il faut arriver à accepter que par moment, on a besoin d'être seul avec soi-même pour se retrouver. Ça ne veut pas dire on est tous social, mais c'est bon, ça nous permet de découvrir notre chemin, éclairer notre chemin et éclairer le chemin des autres aussi. Alors on peut utiliser, dans ce grand portail de lumière, il y a ce soleil de Sirius qui est en train de s'élever, il va s'élever en parfait alignement le 8 août avec le centre galactique, et donc c'est l'activation d'Orion, l'intégration du yin et du yang, mais on peut utiliser le rayon doré, invoquer ce rayon doré du Père divin. Au plus on arrive à apporter cette lumière dorée à l'intérieur de nous, du centre galactique, au plus
plus la transmutation va aussi se faire. Hein. Voilà, je vais discuter de ça aussi, que les travailleurs de lumière sont des êtres un peu marginaux dans la société, mais c'est mieux que d'être 100% dans la 3D. Au moins, on est quand même privilégié du fait qu'on a des consciences sur certaines choses, même si elles ne sont pas comprises en société. Au moins, nous, on le sait, quoi. On a un pas d'avance par rapport à la majorité de l'humanité. Alors, il y a un exercice aussi, je voulais juste conclure un peu avec cet exercice, c'était d'apprendre à communiquer, à faire les choses dans les plans astraux, au niveau dans le monde invisible. La première chose, c'est d'arriver à faire une accolade. Bon, on appelle ça un câlin en français, mais c'est pas un câlin. Un câlin, c'est très intime. Moi, j'appelle ça une accolade, hein, ce qu'on appelle un hug. C'est une accolade. C'est faire cette accolade avec notre moi supérieur. Savoir que notre moi supérieur, c'est d'arriver à venir, vous verrez, il descendra, vous ferez cette accolade avec quand vous en avez besoin, et vous sentirez bien, parce que ce moi supérieur, ce moi éternel, c'est un être divin qui vous aime infiniment, même s'il peut créer des difficultés dans votre vie, son amour est sans limite pour vous, puisque c'est lui-même, hein, dire que lui sait que vous êtes lui-même, mais nous on ne sait pas que cet être divin est nous-mêmes. Et donc apprendre aussi à connecter avec les autres, vous pouvez faire des accolades à d'autres âmes là-haut, dans leur moi supérieur, avec leur moi supérieur, hein, en dehors du temps et de l'espace, parce que l'âme est un et l'âme est connectée, et donc ou à travers la présence, on peut aussi connecter aux autres grâce à la présence la présence collective je suis, mais enfin c'est à travers l'âme que ça se passe. Et donc c'est connecter avec notre moi supérieur, hein, prendre à le faire ça, et connecter au moi supérieur des autres aussi à travers l'âme. Parce que bon, souvent on recherche l'amour divin, mais dans notre conscience, c'est l'amour mortel terrestre qui vient se présenter à nous, parce que tout ça, c'est des catalyseurs, hein, de toute manière. Il faut commencer avec des pratiques simples quand on commence à travailler, à faire ces projections astrales, projections ou éthériques, ou pour connecter au niveau de l'âme avec d'autres âmes, hein, et donc on peut faire ces accolades, hein, mais vous pouvez aussi vous projeter dans un endroit que vous visualisez comme une plage exotique avec la mer, et vraiment vous sentir bien là-bas, passer un moment d'être bien confortable dans un transat, vous voir descendre dans l'eau, sentir l'eau chaude et se sentir flotter dans l'océan. Bon, c'est plus facile de faire des expériences si on a quelqu'un qui n'a jamais vu la mer, on aura peut-être plus de difficultés à l'imaginer, mais si vous l'avez déjà fait, vous pouvez le rappeler dans votre expérience et essayer de passer du temps déjà à visualiser cette vision où ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être faire du ski en plein été, s'il n'y a aucun problème si c'est cette vision des choses, et donc où ça peut être aussi fait en ces projections pour arriver à guérir les autres, pour arriver à apporter des bonnes choses aux autres si on sent la nécessité à travers ces projections d'âme. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est au niveau des relations intimes et sexuelles. On ne peut pas projeter ces relations intimes et sexuelles, il faut d'abord voir qu'il y a un désir mutuel ça peut être fait, mais il ne faut pas forcer son énergie sexuellement sur aucune autre âme. Il faut d'abord voir qu'il y a une attraction mutuelle et un désir de faire ça, parce qu'on peut être séparé dans le temps et l'espace avec une autre âme et avoir envie de s'unir sexuellement. Mais enfin bon, c'est beaucoup plus... au départ, il vaut mieux commencer avec des choses simples, hein, donc voilà. Enfin, je veux juste noter ça quand même, hein, faut pas... C'est-à-dire que bon, parce que l'expérience sexuelle est quelque chose de très fort, mais enfin, faut jamais, même astralement, il faut jamais forcer quoi que ce soit, il faut toujours voir, sentir... pour voir s'il y a vraiment un rapport. Mais sinon, bon, commencez quand même à travailler au niveau où vous pouvez apprendre à se projeter visuellement, imaginez-vous dans toutes sortes d'endroits. Au plus on développe cette connexion, cette vision, jusqu'au moment où on pourra complètement se déconnecter du monde physique et transporter l'ensemble de notre conscience dans cette réalité que l'on envisionne, et tout disparaîtra de la ligne temporelle, et on sera dans cette ligne temporelle future, hein. Donc c'est juste un exercice. Donc voilà, je voulais aussi dire, il faut faire attention à tout ce qui est télévision et médias, hein, c'est de l'hypnose de masse, hein, pour garder le monde dans la peur et créer de la séparation. Mais enfin, on est tous en train de se réveiller au niveau planétaire. Quoi qu'il se passe, le monde est en train de se réveiller. Et parce qu'il y a un plan divin qui est bien au-delà de notre habilité de comprendre, hein, et savoir que bon, il faut qu'il y ait une division et une séparation avant qu'il puisse y avoir une unité. Il faut séparer les choses qui sont voulues et ceux qui ne sont pas voulus. Il faut être envoyé dans le chaos pour pouvoir ramener l'ordre divin, parce que sinon on continue dans le même programme. Donc c'est normal qu'il y ait tout ce chaos, hein. Et donc
Et bon, et puis je voulais dire aussi, il y a 3 choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. C'est la volonté du collectif, ce qui se passe dans le monde. On a le pouvoir sur nous-mêmes, mais on n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe au niveau du collectif. On n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe au niveau de l'environnement. Hein. S'il y a un orage qui arrive, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut que se mettre à l'abri. Et on n'a aucun pouvoir sur changer le passé, on ne peut que l'intégrer. Donc à partir de là, on sait que ces 3 choses, on n'a pas de pouvoir là-dessus, mais toutes les autres, on a du pouvoir dessus. Et donc, faut juste essayer d'être contemplatif et le laisser se dérouler et voir que, en réalité, quand on est contemplatif, les choses se déroulent naturellement sans avoir besoin de forcer ou de presser les choses. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir sur une chanson, puis je vais tirer une dernière carte. C'est une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson de Kansas qui parle de l'éphéméralité, du côté éphémère du monde physique. It goes like this, Dust in the Wind. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Now don't hang on. Nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away. And all your money won't another minute by. Dust in the wind. All we are is dust in the wind, dust in the wind. Everything is dust in the wind. Voilà, hein, de la poussière d'étoiles. En réalité, tout est fait de poussière d'étoiles. Et donc, on vient de la poussière, on revient dans la poussière. Mais entre-temps, on aura fait tellement de choses, on aura appris des choses, on aura eu des expériences, et puis on recommencera de toute manière. Hein. Donc, c'est vraiment ce que... tout ça, donc il faut essayer de profiter au maximum de la vie, hein, se préparer pour les célébrations. Et lâcher prise sur les limitations. Et la carte de la journée, c'est les amants. On va voir, c'est jamais, ce serait bien. Les amants, l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagez-vous, engagement profond émotionnel, le pouvoir de l'amour. Hein. Donc vraiment, on revient avec ça. Hein. C'est vraiment notre pouvoir interne, c'est d'arriver. On a déjà créé cette connexion à l'intérieur. Donc maintenant, c'est juste une question de s'aligner et puis de pouvoir... recevoir aussi cette personne. Pour le moment, bon, c'est un peu bohémien chez moi ici, mais on verra de toute manière. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne année aussi, puisque c'est ce nouvel an, mais bon, je reviendrai avant ce grand portail du 8 août qui se prépare, et puis j'espère que cette année sera vraiment très différente, très positive. On va voir, il y a plein de choses qui vont se passer dans le monde, plein de chaos et toutes sortes de choses, mais pour nous, les travailleurs de lumière, on doit pouvoir tirer notre épingle du jeu pour justement pouvoir stabiliser le monde au fur et à mesure. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt, namasté.